Bonjour mes belles âmes, je suis heureuse de vous retrouver sur ma chaîne Shiva Devine pour votre tirage de triangulaire. Nous allons voir un petit peu euh, l'évolution avec la tierce, l'évolution avec vous, voir qu'est-ce qui se passe chez votre autre et ben on va voir tout ça. Alors, comment on va procéder? Je vais faire. Alors, je vais voir votre autre d'abord. Je vais voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans sa vie actuellement. Alors, j'espère que vous allez bien, mes belles âmes, que tout se passe bien pour vous, que vous gérez un petit peu ces périodes difficiles, hein. Pour tout le monde, c'est pas évident. Allez, que vit votre autre en ce moment? Dans quel état d'esprit il est? Nous allons voir, hein. Première carte. Hop, je baisse un peu pour que vous puissiez voir. Bon, je sais pas si je... On va faire comme ça. Alors, ce qu'il vit en ce moment. Eh ben dis donc, elle a sauté celle-là. C'est l'empereur. Ben dis donc, pour moi, votre autre, il est en plein... Je dirais pas en pleine révolution, mais quand même presque. Alors, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Pour moi, votre autre arrive en fin de cycle et le début d'un autre. Il y a une évolution, il y a des changements. Il y a aussi de belles opportunités qui s'ouvrent à lui. Les opportunités que je vois sont beaucoup, enfin les opportunités et les changements arrivent beaucoup en ce qui concerne la matière. Hein, tout ce qui est bien immobilier, travail, argent, enfin vraiment c'est du concret. Et en fait, il y a beaucoup de choses qui se passent à l'heure actuelle dans sa vie dans ce domaine-là. Alors ça peut être justement que cette personne veut une évolution professionnelle, des changements, un changement de travail, euh, on va dire aussi peut-être aussi quelqu'un qui est à son compte, voilà, gagner plus d'argent, hein, ou évoluer encore plus, enfin vraiment. Alors, il est dans une phase où il y a beaucoup de remise en question, aussi dans sa vie, pas que dans la matière, mais on va dire que ça se manifeste beaucoup dans la matière. Alors, je ne sais pas pourquoi, on verra, hein, ce que les cartes veulent bien nous dire après. Mais en tout cas, il y a une grande... j'ai l'impression que justement cette personne-là veut repartir à zéro. Alors, peut-être que je dis n'importe quoi, mais peut-être voilà, quelqu'un qui a des biens immobiliers dit voilà, je vais vendre mes biens et après ça, je vais entamer une nouvelle vie professionnelle ou de nouveaux projets ou peu importe, ou même changer de lieu, hein, ça peut être... donc ça peut être des changements quand même assez radicaux quand même, hein. Donc moi, ce que je vois, en tout cas en ce moment, il est plus axé. Voilà. J'ai l'impression qu'il y a peut-être eu une phase passée où il est resté beaucoup en stagnation, en réflexion, en voilà, je prends pas de décision, je vois un peu ce qui se passe, je réfléchis, mais j'étais pas dans l'action. Et j'ai l'impression que tout ça, c'est derrière lui. Hein, là, il va vraiment entamer quelque chose de... Voilà. Il était trop dans la procrastination et il était trop dans son mental, sans trop évoluer, parce qu'il réfléchissait beaucoup au passé, à sa vie, voilà, à tout ce qui s'est passé, des événements qui le concernent. Il avait besoin de mettre la lumière sur tout ça. Alors, c'est quelqu'un qui peut avoir une vie de famille et des enfants.
Et je pense qu'en fait, il est resté beaucoup dans la stagnation, dans la réflexion, justement sur sa vie, parce qu'il y avait des enfants. Il savait que ça allait changer beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie et que c'était vraiment un chamboulement, c'était vraiment une remise en question. Il y a vraiment quelque chose pour moi que je ressens chez votre hôte, c'est qu'on a l'impression qu'il a envie de faire table rase. Il a envie de faire table rase du passé. Ce qui lui a pris beaucoup de temps à le faire, c'était cette réflexion par rapport à la famille, aux enfants. Et ça, c'est quelque chose qui l'a beaucoup freiné parce que ça évoque beaucoup de choses chez lui émotionnellement. Voilà. Donc, donc ça, c'est un peu son état d'esprit à votre autre. Donc, il y a des enfants et c'est quelqu'un aussi qui, après peut-être une période un petit peu difficile pour lui, parce que justement, il a dû prendre des décisions, arrive un petit peu, entre guillemets, les beaux jours hein, pour lui. Donc, maintenant, je vais voir par rapport à la tierce. Donc pour moi, votre autre, à l'heure actuelle, je le vois pas trop dans le domaine du cœur. Je le vois plutôt dans la matière, dans le mental, dans la réflexion. Voilà, c'est plutôt on réfléchit et après, effectivement, on passe à l'action sur régler des problèmes, régler des choses qui n'ont plus lieu d'être. Donc, alors, je vais voir maintenant la tierce. Ici, je vais voir un petit peu ce qui se passe chez la tierce. Voilà, on va voir. Alors, je ne sais pas si j'utilise... Alors, on va peut-être aussi utiliser les tarots, mais les autres tarots. Donc, on va voir un petit peu que se passe-t-il par rapport à la tierce. Et après, je vous ferai aussi, vous, ici au milieu. Alors, que se passe-t-il pour la tierce vis-à-vis de... Eh bien, dis donc, oula, il y a beaucoup de cartes là. Ok, on va les prendre, c'est pas grave. Le pendu. Les amants, donc c'est les amoureux. La lune. Le fou et le diable. Ben, dis donc. Alors, pour moi, la tierce, à l'heure actuelle, elle est plutôt en stand-by. Elle est plutôt dans l'observation de ce que fait son partenaire. Elle observe, elle regarde, elle ne fait rien pour le moment, mais elle sait pertinemment qu'il y a des décisions à prendre. Alors elle, ce qui est marrant, c'est elle est dans l'émotionnel. Elle est dans l'émotionnel parce qu'elle réfléchit justement à sa vie amoureuse. Elle se dit, que ce qu'on fait là, que ce qu'on fait, mais en tout cas, elle n'est pas du tout dans l'action, en tout cas pour le moment. Hein. Elle est dans la réflexion, elle se pose la question, que ce qu'on fait tous les deux, où on va, je le vois faire des choses, est-ce que je dois m'inquiéter? Parce que justement, elle n'est pas rassurée, la tierce ici. Elle n'est pas rassurée en voyant son autre faire ce qu'il fait. Et elle, pour le moment, elle est dans l'observation parce qu'elle se dit, il y a quelque chose qui va lui tomber sur la tête. Donc, elle a peur, d'accord? Elle est inquiète, tout à fait. Elle est inquiète par rapport à tout ça. Elle n'est pas rassurée. Elle a des angoisses tout ça lui génère des angoisses, hein, tout ce qu'elle est en train de voir. Et c'est pas l'envie qui lui manque pour moi à la tierce de fermer la porte. Mais en tout cas, ce serait dans l'idée d'une réflexion un peu impulsive pour moi. Ce serait pas forcément une réflexion mûrement réfléchie, même si je pense que pour la tierce, ça fait longtemps qu'elle est comme ça, en observation, elle attend de voir ce qui se passe, etc. Elle ne fait rien, elle veut rien faire. Elle est dans l'observation, elle voit, elle regarde ce que fait son autre. Mais en même temps, alors en même temps,
Alors peut-être que dans sa tête, hein, peut-être c'est une croyance limitante où elle se dit que elle se sent coincée avec lui. Elle se sent coincée parce qu'elle a l'impression qu'elle ne peut pas se libérer de cette union. Alors, je vais aller voir pourquoi elle pense qu'elle ne peut pas se libérer de cette union. Qu'est-ce qui fait qu'elle ne peut pas se libérer? Qu'est-ce qui fait? Est-ce que c'est que dans sa tête? Oula, là aussi, il y a encore beaucoup de cartes. Hein. Il y a beaucoup de cartes. Alors, qu'est-ce qui fait que... Alors, elle est toujours pareille, c'est-à-dire que elle observe le passé. Elle réfléchit à sa vie passée. Alors, peut-être de ce qu'elle a eu avec lui, etc. Alors, hop, 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 hop. Donc, en fait, c'est une femme, ou peut-être c'est un homme, hein, tout dépend comment vous vous situez, mais j'ai l'impression que c'est une femme, enfin moi je dis une femme parce que voilà, dans la carte ça se manifeste comme ça, mais on va dire que c'est une personne qui est plutôt... alors elle peut être dans la manipulation, elle peut être vraiment... elle connaît ses droits, alors elle a pu se renseigner auprès d'un avocat, elle sait ce qu'elle a droit, ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, et moi j'ai l'impression qu'elle est, par rapport à ce qu'elle sait, par rapport aux informations qu'elle a recueillies peut-être auprès d'un avocat, d'un notaire, enfin peu importe, un homme de loi, eh ben, elle se dit, ben, pour le moment, mon intérêt, c'est de rester comme ça et de ne rien faire. Même si dans sa tête, elle aimerait bien prendre son envol, mais elle est enchaînée avec lui. Hein. Elle sait qu'elle est coincée. Elle ressasse le passé, elle s'est quand même bien informée. Et elle pourrait manifester quelque chose dans un nouveau départ. Mais là, il va falloir le décider. Là, il va falloir le décider. Voilà. Et donc, ce qu'il faudrait décider, justement, pour le moment, moi, je vois que elle, j'ai l'impression qu'elle est dans l'attente. Vous voyez, quand je vous disais qu'elle elle est dans la réflexion, elle ne fait rien parce qu'elle observe son autre et elle attend de voir ce que lui il fait. Elle est dans l'attente de ça. Elle attend de voir les choses, comment les choses vont évoluer. Par contre, elle sait très bien que ça va se casser la gueule ici. Hein. Elle sait très bien que son foyer, c'est une question de temps. Alors le temps, je ne peux pas vous dire combien de temps, mais elle attend que les choses, voilà, elle attend que le patatras arrive. Parce que elle n'a pas l'intention de faire quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'elle n'a pas l'intention de faciliter la tâche à son autre. Elle n'a pas l'intention de... Elle est là, elle est en stand-by. Elle attend que l'autre fasse ou prenne une décision ou fait quelque chose. Mais elle, pour moi, elle ne fait rien. D'accord? Donc, maintenant, je vais voir votre autre et vous, la consultante. D'accord? Je vais voir qu'est-ce qu'il a en tête pour vous, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans sa tête par rapport à vous? Alors, que se passe-t-il dans sa tête par rapport à vous? Oh là 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 là, regardez ce qui a sauté. Elle a littéralement sauté comme une... Vous voyez, donc là, lui, il est focus sur vous et sur un engagement, voilà, une envie de concrétiser quelque chose de sérieux. Alors, je ne vous dis pas qu'il va se marier avec vous, hein, parce que, alors, il pourrait se marier avec vous ou en tout cas s'engager avec vous, mais c'est pas dans l'immédiat, hein, c'est dans un futur quand même un peu lointain. Pourquoi? Parce que lui, il doit se libérer. Il doit se libérer si c'est pas encore fait. Il doit se libérer, il doit prendre des actions. Il doit faire parce que elle va pas lui faciliter les choses. D'accord? Alors, on va voir ce que lui, il a en tête pour vous. Alors, lui, il vient.
En tout cas, il a envie de communiquer avec vous si c'est pas le cas. Peut-être que si pour certains il y a on va dire une période où il y a pas eu de communication, c'est quelqu'un qui pense à revenir à échanger par texto. Hein. Là, je vois plutôt dans les réseaux sociaux ici. Hein, ou alors ça peut être message, SMS, etc. C'est quelqu'un qui veut reprendre la communication avec vous. Et ce qu'on me dit justement, c'est que cette personne-là, il voit vraiment, rien qu'à l'idée de tout ça, hein, de s'engager avec vous, de reprendre la communication avec vous, d'avoir quelque chose de plus sérieux avec vous, ben, ça le met vraiment en euphorie. Hein. Il se sent heureux, il se sent chanceux. Alors, qu'est-ce qu'il veut dire? Alors là, il y a quelque chose. Alors moi, j'ai l'impression que lui, précédemment, il y a eu. Alors regardez ce qui est tombé. Hein. Vous avez vraiment des belles cartes. Hein. Donc là, il y a l'amour. Et je pense que vous deux, quand même, dans le passé, ça a pu être quand même un peu difficile entre vous. Il y a dû avoir, voilà, je pense des choses qui vous ont pas forcément fait plaisir, qui vous ont fait aussi souffrir, qui vous ont affecté. Mais en tout cas, moi, ce que ça me dit, même si ça vous a affecté, ça vous a blessé, ça vous a, comment dire, même au niveau de votre énergie, ça vous a beaucoup affecté, ça vous a beaucoup aussi affaibli. Mais, en tout cas, c'est pas que je diminue ce qu'il vous a fait, mais en tout cas, il y a de l'amour. C'est un homme ou une femme qui a de l'amour pour vous. Vous voyez, parce que là, il y a l'engagement et il y a l'amour ici. Donc, bon, voilà. Ça atténue pas le mal peut-être qu'il a pu vous faire, mais l'amour est là quand même. Alors, pour d'autres, ça peut être aussi votre entourage qui a pu essayer de mettre des bâtons dans les roues dans votre relation, hein, qui se sont peut-être immiscés et qui ont créé des conflits entre vous. Ça peut être aussi. Donc, alors, c'est quoi? Oui, je vous dis que vous allez voir qu'il y a quelque chose qui, on va dire, qu'entre vous va renaître. Enfin, va renaître. L'amour, je pense que c'était là, si vous voulez, mais on va vers quelque chose de différent, de plus propice, voilà, il y a une ouverture vers quelque chose qui n'avait pas forcément avant, mais c'est parce que votre autre, là, il a des choses à régler et ça prend du temps. Elle ne lui fait pas de cadeau, elle ne le facilite pas non plus la tâche, hein, elle n'a aucun intérêt, elle le sait puisqu'elle s'est informée, elle connaît ses droits, donc voilà. Ben écoutez, il y a vraiment des belles choses là. Alors pour moi, je vois qu'il y a pour vous deux la possibilité, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais la possibilité d'emménager. Parce que lui, il va avoir un déménagement, il va devoir, voilà, il va se libérer, donc il va devoir déménager. Donc il se peut que ça se fasse avec vous, hein, peut-être à un second temps. Ça peut être aussi que cette personne-là envisage de faire un voyage aussi avec vous. Alors si vous déménagez, il peut aussi suivre un voyage, hein, aussi. Hein. Et alors. Moi, on me dit que sur cet éventuel déménagement ou emménagement pour vous, ou voyage, il faudra, comment dire, voir les choses avec beaucoup de lucidité, hein, de clarté. Tout ça, il faut reconnaître les efforts de votre autre. Hein. Alors, moi, on me dit qu'ici, les difficultés prennent fin.
Alors, je ne sais pas pourquoi entre vous les choses prennent fin dans le sens où ça va être moins compliqué, ça va être un peu plus fluide, c'est comme si on traversait quelque chose de, voilà, de différent. Et là, il y a des décisions à prendre, hein. Donc, votre autre et vous-même avez des décisions à prendre, tous les deux, pour votre avenir. Pourquoi? Parce que pour moi, il y a une transformation qui se fait ici et vous allez vraiment vers autre chose. C'est bien ce que je ressentais ici. Vous voyez, quand je vous disais que c'est la fin ici de problèmes entre vous ou les choses qui étaient un problème ne deviennent plus un problème. Pourquoi? Parce qu'il y a des choix qui se font. C'est la fin de quelque chose, d'une transformation pour aller vers autre chose. Donc il y a la fin d'un cycle, peut-être difficile aussi pour vous, pour aller vers autre chose. Alors. On va aller voir vers quoi vous allez. Hein. On va aller voir vers quoi vous allez. Alors moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est que votre autre a une façon de procéder, on va dire, il avance peut-être lentement, mais sûrement. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être une lenteur dans l'exécution de ses projets, de ses actions, mais voilà, vous voyez, on me dit encore une fois que c'est une question de temps. Hein, parce qu'il y a de la lenteur. Voilà, je disais ça et hop, la carte du temps, il y a de la lenteur. Et en plus de ça, alors vous, je pense, la consultante ou le consultant, vous trouvez le temps bien long, ça je le pense bien. Mais voilà, c'est le process. Hein, c'est comme ça que les choses avancent. Mais ce sera pour du plus solide, hein, pour du plus du concret, voilà. Et de beaux jours arrivent pour vous, hein. La joie, l'amour, tout arrive pour vous ici. Donc maintenant, je trouve que c'est quand même bien pour vous, hein. Ça avance, c'est lent, mais ça avance. Et votre autre ici, il a quand même en tout cas moi je vois qu'il a de bonnes intentions. Il y a de l'amour, mais je pense que ce qui l'a bloqué, c'est qu'il n'était pas libre. Hein, il était vraiment coincé et il y a beaucoup de choses dans la matière là qu'il est en train de régler là. Alors c'est peut-être pour ça que la tierce elle est en train de l'observer, d'essayer de comprendre ce qu'il est en train de faire parce qu'elle sent que ça sent pas bon là. Et c'est pour ça qu'elle a peur. Elle a peur de ce qui va suivre. Mais elle le sait, mais elle attend le moment voulu, quoi. Elle attend le moment qui sera le sien pour subir tout ça entre guillemets, mais elle anticipe rien, elle l'est dans l'observation, elle attend. Elle sent que le temps joue en sa faveur pour le moment. Donc, je vais essayer de voir quelque chose par rapport à elle et à votre autre, donc la tierce et votre autre, pour voir un peu qu'est-ce qui se trame, qu'est-ce qui va se conclure entre eux, hein, qu'est-ce qui va se conclure entre eux. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui va se conclure entre eux. Qu'est-ce qui va se conclure entre eux? Qu'est-ce qui va se conclure entre eux? C'est marrant parce que même votre autre a la sensation justement d'être aussi... ouais, votre autre, il est coincé, il se sent enfermé, coincé dans, on va dire, dans sa vie familiale avec cette personne-là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont liées avec l'argent. Donc, il se sent un peu coincé par rapport à ça. Donc, on va voir l'évolution. Quelle est l'évolution qu'il va y avoir entre la tierce et votre autre? Bon, moi, on me dit de toute façon, ici, c'est le patatras qui va y arriver. C'est bien ce qu'on a vu ici et ici. Tout le monde sait que ça va arriver à la fin, ici. Ça, c'est sûr. Mais c'est une question de temps. Et il y a aussi cette notion, voilà, on sait que,
voilà, on est aussi coincé avec l'argent. Hein, on se sent vraiment fermé, coincé. On a l'impression qu'on ne peut pas se libérer, mais en fait, c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est lié avec vos propres peurs, la peur de manquer, la peur que peut-être l'autre vous dérobe tout. Et en fait, c'est de ça qu'il faut se libérer, c'est de cette peur de perdre l'argent, de manquer d'argent, de se dire on va devoir diviser les choses, etc., etc. Mais moi, ce qu'on me dit aussi, c'est que c'était une relation difficile avec cette personne-là. Pourquoi? Parce que la tierce était, comment dire, je ne vais pas la câbler, la pauvre, mais elle avait des comportements vis-à-vis de votre autre un peu malsains, un peu toxiques, un peu, voilà, pas bon du tout, voilà, très méchante. Alors, la solution, bon, la solution, je pense qu'il la connaît, hein, lui, hein, ou elle. Quelle sera la solution? Bah, vous voyez, regardez, je lis juste les cartes. Hein, pas... Voilà. Il y a le départ ici. Il y aura un départ. La solution, c'est quoi? Bah, de quitter cette relation. Ça, c'est sûr. Et il va le faire. Hein, et ça se fera. Ça se fera. Ça se fera. Oui, oui, parce que ça, voilà, encore une fois, ça se casse la figure. Il y aura séparation obligée. C'est l'univers qui l'a orchestré. C'est l'univers qui a orchestré cette fin. Il va avoir une fin. Mais, comme je vous le répète, c'est une question de temps. Mais vous le saurez. Vous le saurez. Parce que il n'y a pas de solution ici, dans cette relation-là. Il n'y a pas de solution avec la tierce. La seule solution qu'il y aura, c'est de couper ces liens toxiques. C'est vraiment pas bon. Ben écoutez, je pense que là, c'est clair. Hein, je pense que pour vous, c'est clair. Je pense que vous le savez aussi. Je pense que tout ça, je pense pas vous avoir révélé des choses. Hein. Après, peut-être, oui, dites-moi-le dans les commentaires. Hein, mais je pense que vous le savez tout ça. Donc, écoutez mes belles âmes, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Ça va m'aider dans les algorithmes de YouTube et ça va m'aider à augmenter mes abonnés. Donc, n'hésitez pas, pour les personnes qui ne sont pas abonnées, à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Si vous avez besoin de consultation privée, n'hésitez pas. Vous avez toutes les informations dans la barre d'infos. Et moi, je vous souhaite beaucoup de courage, beaucoup de patience et je vous embrasse très très fort. Bye.